que j'ai retrouvé ici sur ce plateau à Mangokol. J'espère qu'au cours de cette émission, il va nous sortir la fameuse lettre par laquelle Maurice Kamto demandait pardon au chef de l'État pour être libéré. Vous savez, nous, MRC, nous disons, nous faisons la politique autrement. Et faire autrement, ça suppose qu'il y ait un minimum d'éthique, de morale. Parce que, à force de répéter de telles bêtises, on finit par croire que Mangokol est de cette catégorie d'opposants de l'opposition. Donc, j'attends, je souhaite que peut-être jusqu'à la fin, la lettre va enfin sortir. Et c'était quand même un plaisir. Bonjour, Monsieur Okoli, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Madame Lila. Le plaisir est toujours le mien d'être sur ce plateau Prestige. Il est d'autant plus prestige que ce que les Camerounais attendent, que nous venions dire ici, c'est comment nous allons transformer leur quotidien. Qu'est-ce que nous proposons en termes de contrat social? Ils ne veulent pas savoir quelles sont les petites guéguerres inutiles entre personnages. Et vous venez d'avoir la preuve, la confirmation de ce qu'il y a une organisation politique dans ce pays qui est passée maître de l'esbrouf, de la provocation, de l'insulte. La personne qui a eu la parole avant moi n'a eu de cesse de me traiter de bouffon. Vous vous rendez compte? Je voudrais vous rappeler que j'avais avec cette personne un certain nombre de rapports très étroits. Je suis de ceux qui pensent. Vous aviez? Des vous rapports les avez très plus? étroits. Non, nous ne les avons plus. Pourquoi? Écoutez, c'est pas parce qu'on ne partage pas les mêmes points de vue qu'on devient ennemi. Vous avez vu la divergence de points de vue que j'ai eu avec M. Célestin Djamène. Parce que nous appartenons à deux organisations différentes. Mais ça n'a pas empêché du tout que dimanche de la semaine dernière, nous nous retrouvions, que nous mangions sur la même table et que nous prenions un pot et que nous discutions d'un certain nombre de choses. Écoutez, M. Okala Ebodé est censé savoir ce que c'est qu'un droit de réponse. Un droit de réponse, on l'exerce dans le même média, dans les mêmes canaux. Alors, si le MSC estime que je l'ai diffamé, il y a 2 ou 3 options. La première option, c'est de faire un démenti formel. Et un démenti écrit. Parce que dans le passé, ils ont fait des démentis sur le plan purement formel. La deuxième option, c'est d'ester en justice pour me porter plainte pour diffamation. Et dans le cas d'espèce, il y aura des procédures pour prouver si oui ou non ce que j'ai dit est vrai ou s'il n'est pas vrai. Alors, je trouve inconséquent, je trouve irresponsable que vous demandiez à quelqu'un, vous lui souhaitez la bienvenue sur un plateau, et il se confond en conjecture, il raconte, passez-moi l'expression, des inepties, parce que une des choses que les gens doivent comprendre, c'est qu'ils n'ont pas le monopole de la bassesse. Nous sommes restés des républicains. Nous sommes restés sur la défensive pendant très longtemps. Mais nous avons appris également à corriger nos erreurs du passé. Le fait de dire le chien aboie, la caravane passe, c'est terminé ça. Si les gens pensent avoir le monopole de l'insulte, qu'ils sachent que nous également, nous pouvons descendre là. Chacun a au moins un passé sulfureux. Oh, moi j'aurais bien voulu, si vous m'aviez permis, vous aurez le temps de ressortir dire un mot, de l'émission un avec léger le mot, rédac, si... avec le rédacteur, vous aurez justement l'opportunité de sortir. Donc, voilà, et je suis heureux qu'Amang Okol dise qu'il est né à Bafoussam. Ça, c'est très bien. Mais ça tranche avec une attitude qu'il a eue lors de la campagne à IDEA, où il a dit, la vidéo existe, à des camarades qu'aller faire ça chez vous en pays Bamileke. Alors, vous êtes de très mauvaise foi, monsieur Okala. Madame Léla, vous savez, les Camerounais souffrent abondamment, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Quand des gens viennent ici, lorsque vous invitez des gens ici, il y a 25 millions de Camerounais. Il y en a à peu près 10 millions qui ont l'expertise pour être sur ce plateau. Nous ne sommes pas plus intelligents, nous n'avons pas plus de mérite à être sur ce plateau que ces personnes. Alors, quand une personne aussi méprisable qu'Okala Ebodé vient sur un plateau aussi sérieux, faire de la délation, qui ressemble à ce qu'ils ont dit au sujet de Cabral Libye. Il habite à Bastos, il a construit des villas à Douala, il va au cabinet civil, ainsi de suite. Je trouve que c'est ridicule, c'est méprisable, et sincèrement, ça montre à quel point vous vous rendez compte que la formation politique à laquelle il appartient est devenue un groupe de talibans,
Dixit, quelqu'un qui a été avec eux au quotidien et qui le leur dit tous les jours. D'ailleurs, il est resté cohérent. Il l'a dit avant de les rejoindre, il l'a dit pendant qu'il était avec eux et il l'a dit après. C'est des gens qui passent la vie dans la masturbation intellectuelle. Vous imaginez, vous, que Armand Okol, qui était conseiller en communication de plusieurs hommes politiques, directeur de cabinet d'un candidat à l'élection présidentielle, le jour où nous lançons une campagne présidentielle, vous imaginez que je peux tenir de tels propos? Encore que des gens ont dit, ils ont fait une assimilation en croyant que je suis Bassa. Je ne suis pas du tout Bassa. Mes origines sont à l'Est. Je me revendique comme un pygmée. Monsieur, je suis né à l'hôpital de Mbo-Banjoul. J'ai fait l'école à l'école publique de Ndjandam. Et je vais vous dire la raison pour laquelle il est impossible que je puisse tenir de tels propos. Ma mère est de l'Ouest, monsieur, vous ne le savez pas. Je ne peux pas scier la branche sur laquelle je suis assis. Ce jour, après ces mensonges éhontés, j'ai fait une vidéo, elle existe sur ma page. Les gens peuvent aller la consulter. J'ai dit exactement ceci dans cette vidéo. Si jamais, monsieur Okala Ebode, soyez minimalement poli. Lorsque vous parlez, je vous écoute. C'est ça aussi la démocratie et c'est ça la politesse. Quand vous parlez, on vous écoute. Quand les autres parlent, donnez-vous la peine. Okala Ebode et Armand Okol. Voilà. Vous savez, vous terminez Armand Okol. Moi, je veux vous dire quelque chose, monsieur Okala Ebode. Vous êtes jaloux et vous êtes aigri. Étant donné que vous êtes un congénère de Cabal Libye, ça vous fait de la peine qu'il soit au niveau où il est aujourd'hui et que vous soyez là. Et comme vous n'avez pas réussi à l'affaiblir, vous croyez affaiblir autour de lui. Je vous dis ceci, ma mère est de l'Ouest, ça peut-être vous ne le saviez pas. Pour cette raison au moins, il m'est impossible de tenir de tels propos. Et je l'ai dit, sur ma page ça existe encore. J'ai dit que le jour où on me montre la moindre preuve, non seulement j'arrête toutes mes activités politiques, mais j'arrête mes activités médiatiques. C'est impossible, ça ne s'est jamais passé. Le jour de la campagne, directeur de cabinet d'un candidat à l'élection présidentielle, je suis incapable de tenir de tels propos. Et je vais vous dire, je termine par là. Tant que vous ne comprendrez pas que le mensonge, la délation, le colportage n'est pas un projet politique, écoutez, vous allez continuer à subir ce que vous subissez. Vous avez compris? Merci, messieurs. C'était un sujet d'entrée et on va le terminer. C'était un sujet d'entrée. C'est vous qui avez dit apporter la lettre. Okala Ebode, Armand Okol, c'était Okala Ebode. Vous dites Okala dans un média que M. Kamtoua a écrit une lettre d'excuse, vous ne pouvez pas la produire. Et vous dites que c'est moi le menteur. Okala Ebode. Messieurs, on va éviter de rentrer. Certains ont malheureusement maintenu cette image du MNC qu'ils ont peut-être connue au passé. Et puisque le Cameroun, c'est le Cameroun où on fait tout pour toujours aller chercher le passé, surtout les zones sombres. Les gens, ils se disent en réalité que le MNC reste un parti extrême qui pourchasse et cherche à assombrer l'image des autres opposants. Que non. Elle a payé la lourde tribut en ayant beaucoup de ses militants décédés, que ce soit en prison ou bien après la prison, beaucoup y sont encore. Il n'est donc pas question que le MNC s'enregistre, c'est-à-dire s'élève en tant qu'un parti qui instigue la haine. Le MNC aujourd'hui ne veut qu'une seule chose, que les Camerounais aillent s'inscrire sur les listes électorales. C'est le message de 2024. Et ceux qui veulent l'entendre vont l'entendre de cette façon. Ceux qui veulent toujours aller dans le passé pour creuser, pour chercher à montrer que le MNC est blanc, est marron et vert, ça les engage. Toujours est-il que les hommes, naturellement, ils ont pratiquement l'obligation de souvent avoir les zones de mésentente, surtout lorsqu'ils ambitionnent pour les mêmes choses. Mais avec le temps, il y a toujours une analyse froide qui doit être faite pour connaître celui qui est resté constant, pour connaître celui qui ne s'est pas fait embrigader dans un certain nombre d'alliances qui se sentaient obligés de faire pour pouvoir avancer.
Parce que la vie, vous voyez, c'est d'abord une affaire de choix. Donc, il n'est pas question que lorsque certains gens font les choix faciles, eh bien, après le temps, ils commencent à faire comme s'ils ne devaient pas regretter. Nous tous, nous avons connu des moments où c'était chaud, même avoir à manger, on n'avait pas. C'est à cette heure-là que certains sont allés rejoindre le parti au pouvoir en se disant que ça devait leur trouver à manger. Si 7 ans après, ils n'ont pas trouvé assez à manger, et que vous êtes resté constant dans votre galère, mais que vous avez trouvé d'autres astuces pour vous améliorer, est-ce que vous croyez que vous allez maintenir les mêmes relations avec cette personne qui a dilué sa valeur parce qu'il pensait prendre de l'ascenseur? C'est une question que moi je vous pose. Parce que chaque fois qu'on essaie de mettre le cas du père Kona face aux militants du PCRN, il en ressort toujours que le MSC est jaloux du PCRN, que le PCRN a des élus, que le PCRN a un certain nombre de choses. Et on a envie de leur demander, non, l'objectif, c'est de rendre compte et puis de dire le combat, c'est plutôt M. Bia, et non entre le PCRN et le MSC. Le combat maintenant, c'est l'alternance. Voilà pourquoi chercher les postes de député, de maire, ça n'a pas vraiment toujours été le projet de la Renaissance. Parce que lorsqu'on commence à faire ces calculs-là, on laisse la porte ouverte, n'importe qui entre et fait n'importe quoi. Or, lorsqu'on canalise les énergies, eh bien, on peut être percutant. Beaucoup ont prié la mort du MSC. Si elle vit encore, ce n'est pas un miracle. Il faut au moins se la respecter pour cela. Et pour ceux qui ont été dans les institutions, c'est l'heure du bilan. Ne soyez pas froissés. Ne vous énervez pas lorsqu'on vous dit, faisons ensemble le bilan et voyons si c'est réellement la route qu'il fallait prendre.